Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. En direct de Just TV pour la 51e épisode. Je lâche pas le morceau. C'est le fun, vous non plus. Hier, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas un chat. J'étais très impressionnée que non seulement les gens soient là. Salut. Sur Instagram, c'est toujours moins bon que sur Facebook, mais c'est correct. Hein? Je mets toujours les deux parce que j'ai deux communautés. Salut Nicolas, j'espère que ça va bien. Salut tout le monde. Des fois, je peux pas vous lire, j'ai remarqué ça. Il y avait vraiment un problème. Bonjour, j'ai reçu justement les filles du vigneron. Aujourd'hui, on va parler de la Moldavie la semaine prochaine. Donc, tout mon line-up va sortir demain. Je vais avoir des entrevues. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, vraiment le fun. Ah, là, ça l'embarque. Salut! 51e, Anne-Marie, c'est fou, hein? Salut de New York, Louis, c'est cool. Ouais, la Moldavie, que quand on va être déconfiné à un moment donné, là, j'ai vraiment hâte d'aller visiter ça et de découvrir les vins. Donc, c'est en importation privée via les filles du vigneron. Salut! Chanel, Marlène, Pascal, Raymond, Stéphane, Marie-Ève. Salut toute la gang, c'est le fun. Albertina, on a l'Espagne in the house. Hola! Salut de la Gaspésie. Très le fun, je suis excitée aujourd'hui. Rémi, vous n'allez pas le croire, hier, c'était son visa. Et là, à Québec, il y a comme une averse. Puis là, ils sont dans le noir total. Ils n'ont pas d'électricité. Alors, on va faire le jeu. Vous allez remarquer. Attendez, là. Oh my God, ça pèse une tonne. Regardez. Rémi travaille à Lilo, hein? Et puis, c'est le même propriétaire que le château Bonne Entente. C'est tellement beau. Des lieux de villégiature. Château Bonne Entente, je savais pas, ça existe depuis 1947. C'est un colonel anglais qui s'appelait Hugh Jones qui avait acheté ça, puis il trouvait ça tellement beau, puis c'était comme l'entente entre les Français, les Anglais. Et quand on fait Salut Bonjour, comme ma grande chum Annie Soleil, on est toujours au château Bonne Entente. Donc, merci à vous. Ce qu'on fait, regardez comment ils sont cool et gentils. Je ne sais pas si vous voyez, là. Ils m'ont envoyé un petit document parce que là, Rémi est confiné. Fait qu'ils ont dit, Jess, ça te tente-tu de cuisiner avec Rémi? On trouve ça drôle. Moi, vous savez que je suis poche. Lui, il est extraordinairement bon. Mais on va faire ce qu'on fait de best, déguster. On s'en va avec un produit que raisin, que j'aime beaucoup. Sur le marché québécois, à la SAQ. De mémoire, c'est 27 ou 30 dollars dans ces eaux-là. Castello di Valpaia. Ça existe avant les années 1200, donc en 1172, imaginez. C'est capoté, hein? C'est ça qui arrive. Nous autres, c'est tellement plus vieux que le Québec. Et puis, petit cours rapide sur le Chianti. On est au centre de la Toscane. Et là, il y en a qui disent Chianti parce que c'est H-I, ça fait chier en français, mais c'est mieux dire qui. Chianti, OK? Et vous allez voir le Chianti et le Chianti Classico. Donc, quand vous êtes plus ciblé, très centralisé, c'est vraiment le Chianti Classico. Donc, imaginez-vous qu'on prendrait les raisins dans la grande région de Montréal. Ça pourrait s'appeler le Chianti. Et si on prenait les raisins en plein centre-ville, OK, que au centre-ville, ce serait le Chianti Classico, le Montréal Classico ou le Grand Montréal. Donc là, je vous ai fait juste une idée globale pour que tout le monde comprenne. On pourrait prendre Percé, on pourrait prendre n'importe quel lieu parce que vous êtes un peu partout à travers le Québec et le monde. Jess, il y a une ligne qui traverse l'écran StreamYard, ça cache la bouteille. Ah ouais, comment je fais pour enlever ça? Ici, StreamYard, this is an example. Comment je fais pour enlever ça? Je sais pas. Donc maintenant, ça, la ligne. Tiens. Et moi, tiens, voilà. Bon, on va se dépêcher au cas où que. Ça va pas bien. J'ai même pas ouvert la bouteille. Là, je vais vous remontrer. Regarde, je vais le jacker sur le truc tantôt. Je vais m'installer. Donc, si jamais Rémi peut nous montrer comment faire de la pâte à pizza, il y a quelqu'un qui m'a écrit tellement intéressant. Il m'a dit pourquoi j'avais scrappé et saboté mon pain. J'avais pas assez mis d'eau, j'avais trop mis de farine, je l'ai trop taponné et ma levure que j'avais fait maison, finalement, est restée dans le fond de mon bol. J'avais pris juste l'eau. Je vois juste le haut de la bouteille, Marlène, tiens. Donc maintenant, ça, comment je fais pour le mettre au complet? Vous voyez de quoi vous voyez le canard, là? Non, mais tannant, ça. Comment je fais? Touc. Ben, regarde, je vais faire de quoi de mieux. Ici, si je faisais ça comme ça, non, non, on va y arriver. Inviter Rémi, inviter, inviter, ici. Puis si je fais ça de même, non.
C'est tous les pitons. Pas grave. Tiens, je vais le jacker. On s'organise comme on peut. Regarde, comme ça, vous le voyez. Tiens. OK. On va juste voir si le vin y est net. Donc, avant toute chose, je sers toujours un peu de vin, juste pour voir s'il est net et je le sens. D'accord? Là, comme ça. Ah, je pensais que c'était ma tablette le problème. Mais non, c'est moi le problème avec la régie. J'essaie de faire StreamYard. Si jamais vous faites des lives avec Rémi, c'est via StreamYard que c'est le mieux et que c'est beau. J'aurais pu le passer en carafe, mais je trouve ça parfait comme ça. C'est un 2016, OK? Donc, pour ceux qui sont habitués, vous allez voir. Faites-moi des cœurs si vous êtes nouveau. Il y a peut-être des nouveaux qui sont avec nous. Vous êtes bons. On est quand même dimanche, là. Je suis impressionnée que vous soyez là. Merci. J'ai-tu des nouveaux? C'est pas mal toute la même gang. Sur StreamYard, je vois pas les cœurs. Ça, c'est tannant. Donc, la première chose, si vous êtes nouveau, on regarde toujours le visuel et je regarde sur le rebord. Là, c'est un 2016. Ah, j'ai des petits nouveaux. Bonjour. Merci d'être là. C'est un cours de vin 101. Ça dure une quinzaine de minutes avec moi. On fait œil, la couleur du vin. Nez, qu'est-ce que ça sent? Bouche, qu'est-ce que ça goûte? Là, vous allez dire, ben là, je ne l'ai pas le vin. Ça ne change rien. C'est vraiment la technique et vous pouvez aller l'acheter après et l'essayer. C'est toujours le fun de bien comprendre. Et avec Rémi, on fait bien boire, bien manger. Donc, on apprend à manger mieux avec le vin. Donc, qui dit Chianti dit pizza. Pizza italienne maison. Donc, il va nous montrer à faire de la pâte s'il y a de l'électricité. Alors, première des choses qu'on regarde, c'est le rebord du verre. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une mini décoloration, mais on s'entend. OK? Vraiment rien de très, très prenant. Je vais me lever. Quand on regarde sur une surface blanche, je vois mon doigt. Donc, c'est pas le plus foncé, mais c'est clairement pas le plus pâle. C'est pas Grenat, parce que Grenat, c'est un vieillissement. On n'est pas là. Je vais vous le montrer. Donc, on n'est pas dans le Grenat. Est-ce qu'on est dans le cerise? Non. Je vois mon doigt, mais c'est pas cerise, même si c'est rouge un peu. OK? Je vous donne plein d'indices, là, on s'entend. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez, OK, que cette robe-là, que cette couleur-là, elle est violacée ou rubis? Est-ce que tout le monde voit? Sinon, maintenant, ça, ce canard-là. Voyez-vous le canard dans le fond? On va m'organiser. On va aller chasser le canard. Alors, pour vous, la robe que vous voyez en ce moment, je vais mettre du blanc, OK? Je vois mon doigt. Est-ce que vous pensez que c'est rubis? Si c'est rubis, nommez-moi 3 fruits rubis qui ressemblent à ça, pour ceux qui fait longtemps, ou est-ce que c'est violacé? OK? Violacé, couleur foncée mauve. Les vins rubis sont plus rubis bleuté, un mix de rouge et de bleuté. C'est important de voir les deux. Bonjour Rémi. Je vais aller te chercher tout à l'heure. Ici. Rémi, je t'ai pas sur StreamYard. Il va falloir que tu ailles chercher StreamYard. Encore une journée de 11 heures pour moi. Salut Sylvain. Sylvain, tu travailles tellement fort. Salut Charles, c'est le fun. Lâche pas. Merci d'être là. Je dis un gros merci. Hein. On dit merci évidemment à tout notre système de santé, le gouvernement, mais aussi à tous ceux qui travaillent comme dans les épiceries, comme Sylvain, il travaille super fort. À 11 heures de temps. Tu dois être brûlé. Je pense souvent à vous, tout le monde qui travaille, c'est le fun de voir que vous avez du cœur, mais aussi qu'on remarque à quel point vous travaillez fort, ça fait du bien. Là, j'ai un mix de beaucoup de choses. J'ai marqué prune, cerise, violacé, rouge, framboise, cerise. Là, vous êtes... bonjour Pascal. Je vois prune, figue. OK, on va prendre 4. Quand tu t'en vas vers la figue, c'est vers le grenat des fruits séchés, OK, sur le rebord. On est plus dans la vivacité un peu. Je vois mon doigt derrière. Donc, c'est pas le plus foncé du monde non plus, mais de loin, c'est sûr que ça ressemble, OK? 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est un mix. Je donne 1 point pour rubis. Pourquoi? Même si vous savez, si c'est violacé, là, c'est sûr que ça a l'air violacé, on s'entend, là. Je vous donne le point aussi parce que c'est entre rubis et violacé. Mais si vous voyez bien, OK, il y a un mix rouge et bleuté. Donc, ceux qui étaient dans rubis, c'est plus précis. Cerise, cerise noire, c'était correct. Bleuet, c'était très bon. On est vraiment dans ces eaux-là. Prune, c'était excellent. T'étais correct, c'est 4. C'est juste que la figue, c'est un petit peu plus vieillot, plus séché. Donc, il aurait fallu que le vin soit un peu plus vieilli. Même si c'est un 2016, c'est pas faux. Vous avez bien travaillé, c'est bien, bien dit. Si vous allez dans le cassis, on est un cran de plus, mais ça fonctionne. Cerise noire, Linda, prune, c'est excellent. Vous voyez là où on s'en va. Puis c'est sûr que là, la mécanique de voir la robe,
La robe, c'est pas la plus dense ni la plus légère, OK? On est en plein centre. Ça veut dire que pour la puissance de bouche, on va être en plein centre aussi, comme pour une pizza. Mais la pizza, on va pouvoir la pimper un peu puis mettre de la viande dessus, aller l'agrémenter. C'est ça qui va être important. Ça, c'est juste au visuel, là. On a vu une légère décoloration sur le côté, OK? Donc, le vin, il commence tranquillement à se bonifier, mais il peut encore passer à travers le temps. On va regarder ses jambes. Les jambes, c'est ce qui colle sur la paroi du verre. Là, vous avez vu, j'ai pris quand même un gros verre. J'aurais pu prendre un plus petit verre un peu. Je suis en train de l'aérer, c'est les verres oxygène de Trudeau. Je travaille beaucoup avec ça. Donc, oui, je vois que ça colle. Je ne sais pas si vous les voyez. OK? Ça doit faire 13,5. Ouais, c'est exactement ça. 13,5 d'alcool, mais on voit qu'il a fait chaud. Ça m'étonnerait qu'il y ait du sucre là-dedans. Ah, que ça, à l'aveugle, c'est clair que je l'ai. Ça sent le bonheur. Ça sent bon, ça sent bon. Où sont mes arômes? Ça sent tellement bon. Est-ce qu'il y a du fruit? Oui, il y a du fruit. Mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de fruits que du fruit? Voyons, je suis en train de chanter. Il y a aussi du bois, mais le bois, là, il est bien intégré. C'est très léger. C'est vraiment très, très beau, ça. Ah, j'adore, j'adore, j'adore ce nez-là. Ça sent plein de choses. Est-ce que vous pensez que c'est un nez? OK? Je vais vous donner quoi? Je vous fais des combos, OK? Ouais, je vais vous faire 2 combos. Est-ce que vous pensez, ceux que c'est la première fois, là, c'est un petit peu plus dur la semaine parce que je monte d'un cran. Est-ce que vous pensez que c'est un combo VM? Donc, végétal, poivron vert, minéral, ou vous pensez qu'il y a plus d'épices, EA, et un petit peu côté rustique animal? OK, là, on est dans un Chianti, on est en Toscane, avec un millésime qui s'est un peu bonifié avec le temps. On a quand même 4 ans d'âge. Est-ce que vous pensez, j'ai hâte de voir vos réponses, que c'est VM? Donc, végétal comme un poivron vert, comme des légumes, OK? Et minéral très droit, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une petite touche d'épices et animal? Animal, là, on est un peu dans le cuir, on est un peu dans la terre, d'accord? Je vois beaucoup de réponses. C'est le fun de vous voir. Épices, VM, VM. OK, là, les groupes de cépages qui sont importants. Quand on dit un assemblage de type bordelais, Cabernet avec un S, donc Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, mais ça, d'habitude, on est dans le végétal. Minéral, toujours très droit, toujours les minerais de la terre. Qu'est-ce que ça goûte, le terroir, la terre? Ou épices. Épices quand tu es dans des cépages comme rondanier. Rondanier, le ronde, syrah, grenache, mourvèdre. Quand on est en Espagne avec du Tempranillo, quand on est en Italie avec du Sangiovese, 1 point pour épices et animal. Si vous avez dit végétal et minéral, c'était pas faux. C'est juste que le Sangiovese est plus épicé. Il y a un petit côté rustique qui est vraiment bon. Donc, épicé. Animal, pourquoi j'ai choisi animal? Parce que là, il y a un petit peu d'évolution, léger. Et on s'en va, au lieu d'être dans l'arôme primaire, primaire étant le fruit, on s'en va dans les arômes tertiaires. Donc, quand tu évolues vers le 3e niveau, comme un humain qui passe à son 3e niveau de vie, l'âge d'or, quoi, c'est des petits arômes un peu animal. Donc, quand je serai grand-mère, on dira qu'on va dire je sens l'animal. Là, je dis une niaiserie. C'est un beau nez, on se bonifie, on veut que nos vins soient un petit peu plus vieillots. Et ça peut vieillir encore bien longtemps. Très beau vin en passant pour, vous voyez pas hein, sur Instagram, voilà. Volpaya, c'est un Chianti classico. Vous connaissez la bouteille avec les grosses fesses, toute dans une bidule de paille. Ça s'appelait le fiasco. Pas parce que c'est un fiasco, là. C'était vraiment le fiasco, la grande, les vieilles bouteilles de Chianti. Alors, on le met en bouche le moment. C'est drôle. J'ai des dépôts. C'est donc bien drôle, ça, au fond. Une caractéristique du Sangiovese. Quand j'ai fait le but Vivere, 3 assemblages de Sangiovese, j'avais jamais réalisé de ma vie à quel point c'était acide. OK? Regardez ma face. C'est très acide. Je le trouve jeune pour aller. Oui, tu as raison, Eric est jeune, mais l'épice est toujours là. Puis, je voulais juste montrer que le animal,
ça s'en va vers là. Fait que tu as raison, il est beaucoup trop jeune encore, mais on s'en va vers là au lieu d'être dans le végétal. Et ce que je voulais montrer, c'est vraiment de distinguer que le Sangiovese va être plus dans l'épice, dans les feuilles d'automne que dans le végétal. Végétal étant plus pour les cabernets merlot de ce monde. Donc, c'est clairement pas le vin le plus facile à boire, OK? J'ai des tanins. Mais regardez bien mon visage. Et ça, si vous êtes nouveau, de regarder le visage de ceux qui dégustent, incluant vous-même, va parler beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est mi-corsé? Donc, il y a des tanins, mais ils ne sont pas très agressants. Ou est-ce que vous pensez que c'est corsé, très costaud? OK? Parlant de cuir, on m'a conseillé, je bois présentement en écoutant, il est très bon. Le Notar Panaro. My God, faut pas que tu sois sous pour dire ça. Hein? Un vin très cuit, très cigare. Ouais, c'est cool. C'est cool, Patrick. Tu dégustes bien en passant. Donc, pour vous, est-ce que c'est mi-corsé ou corsé? Je vois mi-corsé, mi-corsé, corsé, mi-corsé, mi-corsé. Je reprends une gorgée. On va aller chercher Rémi. On va finir avec Rémi. Rémi, il est là. OK, je vois beaucoup de... Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais aller chercher Rémi ici. Go live avec Rémi. Et ici, add to stream. Salut Rémi, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Tu as de l'électricité? Tu as payé ton bill? Ah, c'est bon, limite. Dis-le que tu n'avais pas payé ton bill. Là, je dis c'est pour le vin mystère, mais c'est correct. Salut! Bon, ben pendant que tu t'installes, Rémi, il faut savoir qu'il est aussi bon que moi en régie. Donc là, j'ai beaucoup de réponses. Les Chianti sont considérés habituellement corsés, OK? Mais celui-là, vu qu'il est un 2016, je donne un point à mi-corsé. Vous avez raison, je suis obligée de payer les deux. Donc, corsé pour la SAQ et mi-corsé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'assouplir, il est plus facile. Voilà. Donc, des fois, hein, je ne veux pas payer, mais on n'était pas dans le plus léger. On est dans quelque chose d'assez soutenu. Faites des cœurs si vous l'avez. Je pense que beaucoup l'ont eu. Ben, là, tout le monde l'a eu. Mais moi, je serais allée dans le mi-corsé parce que mon visage, il grimaçait pas. On n'est évidemment pas dans le fruit. Je vais faire voter Rémi aussi. On n'est pas dans le fruit, même s'il y a du fruit. D'accord? Ah, bon. Pause due to poor connection. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un problème. Pourtant, j'ai plein de connexions. Et puis, je continue. Ici. Ah, we're sorry, your live video ended. Y a-t-il du monde sur Instagram? J'ai perdu tout le monde. Bon, on va recommencer. Il n'y a plus rien qui se passe. Ah, Rémi, toi, mon vidéo, il est mort, je pense. Ouais, je sais pas si tu as fait. Moi, tu n'as plus d'électricité sur Instagram. J'ai accès au Python. Je te comprends pas. Oh là là. Je pense que c'est moi, en fait, qui porte la poudre à chaque fois. Too bad. OK. Donc, ici, aromatique et soupe. OK. Aromatique et soupe ou aromatique et charnu. Tiens, on va y arriver. OK. Un est plus léger, l'autre est plus costaud. Lequel s'apparente le mieux? Aromatique et soupe ou aromatique et charnu? Rémi, fais ta porte avec ton robot culinaire pour montrer à Jess comment ça fonctionne. Ah, c'est une bonne idée. Mais j'ai dit ça, moi? Ah, j'ai le gros... Mon Dieu, oui. Tu vas-tu le faire avec le robot, Rémi? Ouais. Oh, mais je t'entends plus, moi. Pardon, moi? Tu m'entends? Ça va pas recommencer, là. OK. Aromatique et soupe aromatique. Est-ce que vous m'entendez, vous? Pourquoi tu t'arrêtes? Toi, tu m'entends, je t'entends plus, Rémi. Faites des langages de souris. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. C'est aromatique et soupe pour celui-là. 1 point, mais tu as bien fait. C'est juste parce que j'avais validé que c'était plus vers le mi-corsé. Mais la SAQ peut souvent dire aromatique et charnu, mais dans ce cas-ci, il est simple, il est facile, il est très bon et ça va vraiment bien aller. Top shape, super. J'ai flushé Instagram, là, j'étais tannée de je veux focusser. Tant qu'à le faire, on le fait bien. Ils n'ont rien qu'à venir sur Facebook. Donc, mais là, Rémi, lui, il est sur Instagram. Je donne une dernière chance, mais ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Instagram, il est mort. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux même pas aller sur Instagram. C'est bizarre. Tiens, j'essaye ça. Non, regarde, ça ne me donne même pas l'option du live. Ils sont à bout. Après 51, ils m'ont barré.
Je vais éteindre le téléphone, c'est peut-être ça. Ils ont dit, on n'en peut plus de tes lives. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait en attendant que Rémi revienne. Rémi, es-tu capable de revenir ici? Moi, j'ai tout sorti. Hey, bravo, 4 sur 4, 4 sur 4. Moi, je vous entends les deux parfaits. Ah, ben super. Mais là, Rémi, il n'est plus là, je ne sais pas. Rémi, tout lui arrive. On a perdu Rémi, il était OK sur Facebook. Parfait, il va revenir. J'ai manqué la dernière réponse, elle a sauté, Marie-Ève. C'était aromatique et souple. 3 sur 4, 4 sur 4. Vous êtes bon. C'est le fun, je vois. André, c'est où que ma pire note, Éric? Pourtant, on a quitté. Éric, c'est quoi que tu n'as pas eu? Peut-être que tu voyais mal parce que là, il paraît qu'il y a la barre, là, c'est plus difficile. Donc, voilà. Même mon téléphone ne répond plus. Il ne veut même plus répondre et s'ouvrir. C'est une catastrophe. Instagram ne fonctionne pas, ça bug. Ah, c'est ça. OK, c'est Insta qui bug. Bon, ben, c'est pas grave. En attendant, si jamais vous voulez faire, tiens, la pâte à pizza, Rémi va réussir à se rejoindre à nous, là. Il lâche pas la patate. Ah ben, mon chien vient de manger un œuf. Ah, il vient de faire un dégât à terre. OK. J'ai été chercher les ingrédients. Les ingrédients, ici, Rémi est là, boum. Tiens, ça prend de la farine. Salut, Rémi! C'est bon, tu m'entends, hein? Tiens, ça prend des levures sèches. Je ne sais pas, c'est ça les levures que je peux prendre? Tu m'entends? Je ne sais pas pourquoi je t'entends pas, mais parle, les gens, ils t'entendent. Tiens, je vais te lever le son, peut-être c'est ça. Ici. Tu m'entends? Il y a du sel, il va y avoir de la fleur de sel. Allez voir, on va mettre toutes les informations. Et de l'huile, mais là, j'ai un gros format Costco d'huile, c'est pas chic, parce que j'avais peur d'en manquer dans le confinement. Alors, Rémi, je vais aller te rechercher sur Instagram, on va pouvoir t'écouter. Ici, tiens, il paraît que Instagram bug. Hier, c'était Facebook, la vie des confinés. Tiens, je suis reconnectée sur Instagram, Rémi, si tu veux venir me rechercher, comme ça, je vais pouvoir t'entendre au moins sur Instagram, parce que moi, je t'entends pas du tout sur Facebook. Désolée pour le petit bug, ça arrive. Bon, I'm now live and I'm back. Rémi, peux-tu me trouver sur Insta? On va y arriver, vous êtes fin de rester. Ça, quand je vais revoir ça, là, ne serait-ce que dans 2 mois, je vais tellement rire. Bon, sais-tu qu'est-ce que je réalise aussi? Ça, c'est vrai. Moi, tout ça, j'avais jamais fait de live de ma vie, je le dis. Faut jamais paniquer. Ça donne rien de paniquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça fait partie de nos tests. Bonjour, désolé d'avoir été là. Est-ce que tu peux parler, Rémi? Bonjour, alors moi, vous m'entendez? Je t'entends très bien. Est-ce qu'on entend? Nous, on l'entend. Bon, ben parfait, c'est mieux. Comme ça, j'imagine que le son est excellent. Le show est à toi. Merci de prendre le temps. Merci au Château Bonne Entente pour les super bouteilles. Donc, c'est l'idée à Rémi. Rémi m'a écrit, m'a dit j'ai une bonne recette de sauce. Ben, partage-nous-la, Marie-Christine. Ça va être cool. Donc, le Château Bonne Entente que je vais tout le temps, hein, qui appartient justement à M. Avril, pour qui Rémi travaille. Et puis, je trouve que c'est un super combo. Donc, on a 3 bouteilles. On va avoir 3 rencontres, en tout cas, avec toi. Et aujourd'hui, c'était le Chianti. Et qui dit Chianti? Ben, l'accord, hein? Viens boire, mais manger. C'est de la pizza. Donc, tu vas faire la pâte maison? Ouais, on va faire sur la pâte, en fait, et puis on va faire un petit pizza, comme la viande, puis on va faire ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, je fais de la copa. La copa. Explique, c'est quoi de la copa? Bah, la copa, c'est comme un jambon cru. Prosciutto, c'est une sorte de jambon séché, en fait, en salaison, donc roulé. Tu peux-tu nous le montrer? Surtout sur Facebook, il faut que tu regardes tes 2 écrans. T'es-tu capable de mettre ton téléphone devant ton autre? Oh, regarde, on voit le caméraman à l'action. Écoute, déjà, on arrive à s'entendre, on va se voir, tu ne peux pas tout me demander. C'est fantastique, on ne peut pas tout avoir. Déjà que tu as de l'électricité, on fait la vague. Est-ce que tu as ton visa, là? C'est bon? Je vois rien. Ah oui, on ne le voit pas sur Insta, là. Super. Ça, c'est du copa. Copa, c'est moi ce que j'ai fait parce que c'est quand même quelque chose qui est gras, c'est une charcuterie. Donc je l'ai fait revenir juste avant pour m'organiser dans le gras et puis je l'ai caramélisé un petit peu pour que ça se fait le goût. Quand tu dis caramélisé, c'est juste à la poêle, là? Ouais, juste à la poêle. En fait, tu viens retirer un petit peu le gras avec la chaleur, ça vient couler, ça évite de couler sur ta pizza, c'est trop gras, après c'est trop lourd. OK, c'est trop lourd. Puis toi, tu parles tellement beau. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu l'as déjà fait, ta pâte, ou… Bah, j'en ai fait une et puis je vais en faire une avec vous. Je suis obligée de la faire, c'est une catastrophe, l'autre fois. Bah, si ton batteur est dans le carton et dans le placard, non, mais… OK, on peut pas faire ça à la maison, là, avec les mains, là.
Bah, tu peux le faire avec les mains, mais ça va faire comme la dernière fois. Ah non, je vais le faire plus tard, mais je vais te regarder. Mais là, au moins, j'ai montré les ingrédients. Il y a juste le 300 grammes, ça fait combien en tasse? Moi, je ne comprends pas les grammes. Bordel. Les grammes, bah, une tasse, c'est 250 ml, je crois. Donc, ça va être une tasse, un peu moins d'une tasse et demie. Une tasse et demie, un peu moins qu'une tasse et demie. Parfait. Voilà, donc pour toi, c'est 6 tasses. Hey, mais je vais le faire à la main pareil, ça ne change rien. Non? Non, tu peux le faire, c'est la même chose que le pain en fait, c'est la même chose. Ah, ben c'est correct, on essaie. Voilà, donc tu prends, tu mets les mains dedans et tu en mets partout dans ta maison. Ah non, on attend. Mais je vais l'essayer dans le batteur, je te regarde. C'est bon, je vais juste laisser ça. Juste, c'est quoi le canard qui s'affiche derrière toi là? Je sais pas, tu vois-tu un canard toi aussi? Non, je le vois pas, il n'y a que toi. Moi, je vois un gros canard. Je vois. Je vous vois à moitié, là, je vois un gros canard. Ah, je baisse juste un peu pour qu'on puisse voir. Bon, c'est ça. Est-ce que c'est possible d'enlever la publicité de StreamYard? Ben oui, Est-ce que vous. Attends, je vais juste poser la question. Une comédie. Une comédie à la main de Jess. Hey, je suis tellement en poche. Est-ce que vous voyez juste le petit canard en haut ou est-ce que vous voyez une grosse bande avec un gros canard en bas? Tu le vois-tu, toi, Rémi? Le gros canard en bas? Ben, je vois le gros canard et puis je vois toi. Ah, merde. Bon, mais je vais regarder ça. C'est nouveau, là. C'est la première fois qu'ils me font ça. Pas grave. On continue. On y va? On y va. Excellent. Donc, c'est pas compliqué. Donc, j'avais des ingrédients 300 g de farine, 5 ml de levure. Donc, la levure, comme on a parlé la dernière fois, sèche. OK. Donc active. 5 ml de sel. On continue avec 250 ml d'eau. OK. Et puis 30 ml d'huile d'olive. Ça coûte pas cher. On s'entend. Donc, en fait, c'est la même chose que le pain. J'y vais, je mets ma farine entière. Ma farine. Je prends la levure. Tu peux prendre n'importe quelle farine ou c'est toujours de la farine tout usage? Ah, là, j'ai fait la tout usage, mais tu peux t'amuser avec ta farine. OK, ça ne change rien. Non. J'ai mis la levure. Le sel est dans la. J'ai mis le sel dans la farine tout à l'heure pour quand je fais mes pesées. OK. Donc, je mets l'eau. Et l'huile d'olive. La seule différence avec le pain, c'est l'huile d'olive en réalité. Ouais, c'est ça. Ça va être plus gros. C'est l'huile d'olive et puis tu as un peu moins de levure aussi. Ah, OK, tu veux qu'elle ait évidemment. Ouais, c'est ça. Donc là, si je fais ça, on voit le batteur. Si je fais ça, on voit le batteur. Excellent. OK, là, ça, c'est le gros batteur. Mais pour ceux à la maison qui n'ont pas le batteur à la main, ils pétrissent, comme on a fait l'autre fois. Exact. C'est ça. Là, tu prends le crochet. Le crochet, parce qu'on va venir pétrir. Donc, la même chose qu'avec du pain ou de la brioche. Tu sais, on a parlé des pâtes la semaine dernière. Ouais. Donc, on vient pétrir pour avoir quelque chose d'homogène qui vienne faire une belle boule. On va voir, je vais avancer un petit peu. Donc, une petite vitesse au début pour ne pas faire voler toute la farine. Tu vois, j'ai un commentaire super pertinent d'Éric. Il dit « Jess, achète-toi une balance. » C'est quelque chose que j'ai jamais pensé m'acheter. Ça s'achète sur Amazon, sur n'importe quoi, une balance pour peser. Là, chez Canadian Tire. Canadian Tire! Pour de vrai, c'est une balance à aliments. Oui, mais même, je pense que c'est Dollarama, il y en a aussi. Dollarama, des balances à aliments? Ah oui, ça coûte même pas 10 $. My God! C'est pas supposé être une pièce, Dollarama? J'ai pas eu un coup de soleil sur le pif, je suis dehors. Oh, wow, OK. Fait que là, tu fais carrément rien. Tu mets tous tes ingrédients, c'est pas important. Star Fruit, même Ricardo. Ah ben, OK. Ben merci pour le Q. C'est le fun. 20 $ sur Amazon. J'achète ça tantôt. Combien de minutes de pétrissage que Kat demande? Tu sais, en minutes, j'aime pas trop parler comme en temps au niveau du pétrissage parce que ça va dépendre de ta farine. Tout dépend les sortes de farine, elles absorbent plus ou moins de l'eau. OK. Donc, je te dirais, on va être sur un gros 4-5 minutes en règle générale, mais il ne faut pas être à la seconde près. Là, c'est vraiment la texture plutôt. Tu veux que ça fasse une boule? En fait, là, c'est ça, c'est en train de faire une boule. Je sais pas si on voit sur Facebook. On voit super bien sur Instagram, on voit moins sur Facebook l'intérieur. Alors, bouge pas. Mais on va te le voir tantôt, c'est pas grave. Sur Insta, on ne voit plus, mais c'est correct. Tu nous montreras le résultat final. Dans le fond, ça fait tout un petit tas. Aimez-vous mes commentaires résumés? Un petit tas. Ah ben là, regarde, tu vois, à un moment donné, dans le fond, c'est que tout coagule ensemble. Hein? C'est ça.
Moi, c'est vraiment... Puis à un moment donné, pouf, ça fait une boule. Exact. Donc, même si c'est éparpillé au début, ce qu'on fait, surtout la chose à ne pas faire, Jessica, c'est rajouter de la farine. OK. Je ferai plus ça, promis. J'ai vu Kat te demande si on peut s'approvisionner en une balance de pâtisserie québécoise. Ça existe plus? C'est quoi ça, une balance? Et on peut-tu acheter local? Comme y a-tu peut-être la mère de Stefano Faïta doit sûrement vendre ça. Bah après, je sais que sur Facebook, moi je suis sur un groupe, c'est Achat Local Québec. Achat Local Québec. Et puis, en fait, tu poses ta question, tu es sûr que tout le temps il y a quelqu'un qui te répond ce que tu cherches. Ah bon, mais tu vois, super. Achat Local Québec, on va chercher une balance. C'est ça. Okay. Comment ça va ta situation de cheveux? Ça pousse. ça pousse plus que ma levure. Un batteur à la main. Ah oui, est-ce que tu sais, les petites affaires, juste un batteur à la main, tu sais, les batteurs que tu as 2 rondelles comme ça, là, 2 vrilles, on peut-tu prendre ça ou non? À main, mais c'est électrique quand même ou c'est. Excuse, ouais, un batteur électrique. Non. Non, celui qui est électrique, mais que tu mets dans une main comme ça. Est-ce que ça peut fonctionner? Il faut que ça soit un crochet, c'est toujours pareil. OK, fait que vraiment, les deux trucs, ça ne marche pas, les 2 fouets. Ah non, pas de fouet du tout, non. En plus, tu vas tuer ton truc. Ah, OK. Voilà. Bon, la réponse est non. Regarde. Wow! Tu viens-tu juste de faire ça, là? C'est ce que j'ai retiré du batteur. Wow! OK. Donc, en fait, la pâte au début, comme tu peux voir, si on parle du pot comme pour le pain la dernière fois, tu as quelque chose, une pâte au début qui est toute, qui ne se mélange pas, qui n'est pas homogène. Mais le crochet, c'est ça, elle va venir pétrir. Donc, tu as des ronds en spirale. Et venir apporter la force du corps que je parlais la semaine dernière. Ah, wow, c'est génial. Ce qu'il faut surtout faire, c'est la farine, parce que sinon, c'est quelque chose qui est trop dur et qui ne va pas cuire. OK. Qui ne va pas cuire. J'écoute bien. Ça va faire des frisbees de roche. C'est pas ta brique. Les artistes étaient des maçonniers. C'est dans mon sang. Certains modèles ont le crochet, mais pas de diable. Pas de diable. Mais sinon, prenez ça va bien. Surtout pour une petite pâte comme ça se fait super bien. OK. J'ai hâte, c'est sûr que je fais ça. C'est ça avec les enfants, généralement. Donc, ça, c'est la pâte. Donc, je viens juste former une. J'ai la face dans ta pâte. Voilà. Je viens de former une petite boule comme ça. OK. Et là, on va la laisser reposer couverte à température ambiante avec un air humide pendant à peu près une bonne heure. OK. Pour quelques bouées de volume. D'accord? C'est tout, c'est pas long. OK. Non, c'est pas long. Moi, j'en avais déjà fait. Tu sais, comme Ricardo, il donne le truc de le mettre soit dans le micro-ondes avec la petite lumière ou dans le four. Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine ou ça ne change rien? Ça dépend. Après, c'est pareil de la température dans ta maison. Ça dépend en quelle saison. Ça dépend tout ça, quoi. Mais je te dirais que dans une température 22 degrés, à peu près, t'es correct. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'il faut faire, c'est que le linge humide que tu vas mettre pour ton couvrir, ouais. Humidifie avec de l'eau chaude. OK, parfait. Donc voilà. Donc ça, c'est la pâte que j'avais pétrie avant. Super. Donc, on va simplement l'étaler. Donc, on va fariner un petit peu le plan de travail pour que ça colle. Donc, il y a 2 solutions. Soit tu veux prendre un bout de pâte, tu vas l'étaler également. Et puis, ça va aller. Bah oui, très bien. Alors, on va former en fait la croûte. À peu près 1 pouce. Un pouce, un vrai pouce. Pas un pouce de mesure. Je sais pas ce que c'est. Donc, on va bien le former comme ça. On va commencer. Il faut comme faire une croûte. OK. Voilà. Fait que dans le fond, tu l'étires. C'est ça. C'est comme jouer avec la pâte à modeler. Comme si tu jouais avec la pâte à modeler. Là, je sais que tu ne vas pas me croire, mais mon premier emploi, j'étais responsable d'une cuisine et on faisait des pizzas à la main et j'étais capable, à l'époque, de faire ça avec mes mains une fois. Tu l'étalais, avec la gravité, tu l'étires comme ça. Moi, je la levais, puis après ça, je la pitchais dans les airs. Ah ouais? Je sais que personne ne me croit. Le son est mauvais maintenant. Écho. Ah ben. Moi, je sais pas. Moi, le son, il n'a pas changé. Je peux peut-être baisser ça ici. Est-ce que le son est mieux? Pizza iPhone. Ouais, est-ce que là, fait que là, dans le fond, tu y vas très doux,
En fait, ouais, c'est ça que je voulais vous faire voir comme une fois. En fait, on vient vraiment former cette petite, la croûte, en fait, la bordure. Parfait. Et après, donc avec la gravité, avec ta gravité à toi, en fait, regarde, comme tu faisais dans le temps. Dans le temps, quand j'avais 150 ans. Est-ce que c'est mieux, Benoît, le volume? Moi, j'ai baissé le mien, j'entends presque plus rien. C'est Rémi, il est sourd, trop vieux. Là, c'est mieux, super. Tu avais ton batteur à quoi? Mon batteur. Exact. Je pourrais être ta grand-mère. Pour moi, qu'est-ce que tu as toute seule, la pâte? Attends, regarde. Ça. Donc, je vois déjà que tu es plus patient que moi. Moi, c'est ça. Je tire dessus, là. Toi, tu prends ton temps. Toi, tu aurais dû rajouter de la farine. C'est clair. Moi, elle serait déjà all dress au four. Et après ça, tu aurais fait le story, tu m'aurais encore dit « Ah, c'est la faute à Rémi, il n'y a pas donné à connaître. » C'est ça. Blâmer ton Rémi. C'est parfait. Je crois que Rémi, quand il est trop loin de son micro, ben c'est de la faute à Rémi. Impossible, j'ai le micro dans les oreilles. Là, le micro, là. Il est là. C'est toujours la faute à Rémi. Là. Voilà, bon, on n'a pas été. Le vin est très bon. Le vin est bon? Le copa, ça vient d'où d'habitude? Le jambon? Italie. Mais de quel endroit, tu sais-tu? Non. Ah là, tu es en train d'étirer le centre, là, mais tu gardes ta croûte. C'est ça. Pour ça, tu pourrais le faire avec un moule à pâte, comme je te disais. C'est juste que tu n'auras pas ce petit rebord qu'il va avoir. Ah non, c'est plus cool avec les mains, là. Défoulez-vous de votre journée. Juste 1 heure. C'est quoi 1 heure? Je pensais qu'il fallait le laisser lever toute la nuit. Non, moi généralement ce que je fais, c'est que début de soirée, avant l'apéro, je fais la pâte, et puis après ça, je fais l'apéro, et après je mange la petite au four. La vie est belle, cher Rémi. Eh oui, on n'a pas d'électricité, mais elle est belle. Ben là, t'en as, là. Ah là, c'est bon, c'est correct. Et mes filles qui pédalent à côté, c'est pour ça. C'est parfait. Pédalez, les filles. Ok, donc là on voit pas, là on voit. Super beau. Donc la pâte, simplement une pizza. Si on n'a pas une tôle comme ça, on peut... On peut prendre une tôle à pâtisserie avec un papier parchemin. Même pas papier à parchemin, ça sert à rien en fait. OK. Juste sur une tôle. Mais tu peux pas la mettre direct, comme sur le barbecue? Ou... Bah en fait, ça va dépendre de la... Non, une tôle. OK. Ça va chier sinon. En parlant... C'est vrai que ça a l'air relaxant quand lui le fait. Quand moi je le fais, là, ça a l'air stressant. Ça, c'est-tu ta sauce ou... Ouais, sauce tomate. OK. Donc on étale et puis on garde notre bordure en fait, parce qu'on doit avoir notre petite croûte. Sur Facebook, alors après, tu passes un peu, soit à gauche, soit à droite, là, mais t'es comme décentré. Ben, c'est peut-être ton canard qui fait ça, je sais pas. Ouais, c'est mon canard, il a faim. Merci. Donc on vient garder la bordure. Si tu veux faire une croûte garnie, là, comme on voit partout en ce moment. Tu veux dire mettre du fromage dedans? C'est ça, je veux dire ça. Donc, ce que tu ferais, c'est que tu viendrais prendre ta bordure ici, tu la pinces au milieu. Bon, ouais. C'est bon là? Ouais. Tu la pinces au milieu comme ça partout, tu viens comme faire une sorte de tranchée tout autour. OK. Tu replies avec l'autre moitié par-dessus. Miam. Ça, bah, Fait que dans le fond, tu fais des trous, tu mets des petits morceaux de fromage, puis tu replies. Comment tu les fais les trous, en fait? Va y aller vite, moi, avec tous mes doigts. Donc, après ça, fromage. Donc, moi, j'ai pris du fromage mozzarella. OK. On peut faire un mélange de fromage aussi. T'es pas cheap du fromage, hein? Mais là, c'est une pizza, c'est pas une pizza. Super. Non, il y en a qui mettent presque pas de fromage, ça me choque. Moi, j'aime ça quand il y a du fromage. Après, c'est un équilibre, tu vois. Moi, j'ai pas trop de garniture aujourd'hui. Le fromage va être important, sinon ça va être trop sec. Tu vois, un temps à Lilo, donc Lilo, le restaurant d'entourage sur le lac, où je travaille, on a un four à pizza, nous. Ah ouais? Là, ça prend combien de minutes? Pour cuire une pizza comme ça, dans notre four à nous, ça va prendre peut-être 4 minutes, après 4-5 minutes maximum. Wow! Mon ami Richard Turcotte, qui anime La Poule, là, il y a un four à pizza dehors. Il fait tellement des bonnes pizzas. Ça vaut la peine. Peut-être quelque chose que j'aimerais faire un jour. Sur Uber Eats, ça serait bon, hein? Ça soit bien fait, par contre, hein, parce qu'il faut quand même une forte chaleur. Hein. Quand on cuit, nous, dans le restaurant, on n'est pas loin de 500 degrés. Hein. Et tabarouette, OK. Fait que l'idée, c'est de saisir la croûte, puis ça cuit
En fait, tu mets ça sur ta pierre. Nous, là, on allume le four à pizza. Tu sais, c'est un four à pierre, mais à propane. On l'allume le matin à 5 h en arrivant. Wow! Donc, il se rend bien chaud pour le midi et le soir. T'as-tu dit 5 h du matin? Bah oui, pendant que tu fais dodo, nous, on travaille. On fait les croissants pour les petits déjeuners. T'es pas sérieux, là? Ah oui. Il n'y a pas que le vin dans la vie. Je vais me réveiller, je vais penser à toi puis je vais me recoucher. Hey, 5 h du matin pour faire des croissants. C'est incroyable. On n'est pas les seuls, c'est partout, c'est tout le monde. Hein, David, toi, t'es du genre à avoir un four à pizza. C'est bon pour les fesses, ça. C'est des pizzas pour les fesses, c'est parfait. Fait que là, t'as mis ta copa que tu avais déjà fait griller dessus. Pas en tout. Non. Non. J'aimerais ça que tu te concentres. J'aimerais ça que tu te concentres, Jessica, s'il te plaît. Ben oui, je veux me concentrer, c'est TDAH. C'est quoi? Là, j'ai mis des champignons, des petites olives. Parce que je voulais avoir des trucs. Et là, à la fin, là, donc, je vais mettre ma copa. Donc, j'ai comme fait des gros lardons, en fait, que je vais mettre sur le dessus. OK. Et tu vois, en texture, là, ça a séché un petit peu. Ça apporte un côté un peu plus chips, un petit peu. Super. C'est beau comment tu les as coupés aussi. C'est comme des petits bâtonnets. Fait que des champignons, c'est des champignons frais ou c'est… Champignons de Paris. Donc, pareil, je les ai fait revenir un petit peu avant pour être sûr que ça soit bien cuit parce que je les ai juste coupés en deux. OK. Donc là, j'ai ma pizza qui est prête à aller au four. Génial. Donc, olives, champignons, copa, ciao, bye. C'est ça. Mais une pizza, ce qui est cool, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec. Ben oui. Mets ce que tu aimes dedans. Là, c'était surtout par rapport au vin qu'on t'avait envoyé. Oui, c'est parfait. Donc, la viande, la copa, ça peut être intéressant. De la faire revenir un peu avant la copa, ça vient comme accentuer un peu le goût et puis enlever l'excédent de gras pour que ce soit désagréable et que ça coule partout. Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait comme une petite chiffonnade de copa, donc des tranches super fines, comme ça. Une chiffonnade? Oh, wow. Ça, tu coupes ça comment? Avec un couteau bien aiguisé, tu peux… OK. Tu fais des très, très fins. Très, très mince. Et puis après ça, à la sortie du four, tu viens mettre en décoration dessus des petits copeaux, donc ta chiffonnade de copa. Tu sais, ça va la faire suer un petit peu. Tu as justement le gras frais qui va tomber dessus et puis c'est excellent. My God, j'ai faim. Juste pour que les gens qui nous suivent pour l'accord, là, quand tu as une pâte à pizza, pourquoi pizza Sangiovese? Parce que tantôt, je disais que le Chianti, qui est fait à base du raisin Sangiovese, c'est acide. Donc, l'acidité vient toujours couper le gras de la pâte. Ça va très, très bien ensemble. C'est des vins qui, tout seul, tu te dis, il me semble, c'est meilleur quand je mange. Mais c'est sûr, parce que l'acidité, ça te rend, c'est sapide, fait que ça te met en appétit. La copa, qui est la viande pièce maîtresse, quand on s'est parlé, là, Rémi et moi, pour l'accord, le côté viandeux, le côté, quand je vous dis que le Sangiovese, c'est comme l'automne, fait qu'on peut travailler ce qui est rustique comme des champignons. Et puis, toujours en Italie pour une raison, j'imagine parce qu'il y a des oliveraies, mais l'olive, c'est le choix numéro 1. Ça sent et ça goûte l'olive. Donc, champignons, olives et viande salée sur une pâte à pizza avec du Sangiovese, c'est vraiment un accord, là, mais parfait. Et la sauce tomatée. Dès que tu as de la tomate avec le rouge, ça va bien aller. La sauce tomate est quand même acide, le vin est acide, donc ça va être facile à manger et à boire. C'est ça l'idée. Excellent. On a-tu vu la pizza? Tu l'as-tu fait cuire? Non, hein? Je vais la faire cuire maintenant, mais je vous la mettrai en photo sur les réseaux. On peut-tu tout aller chez vous, Rémi? Ben oui, quand on pourra. OK, ça vous tente-tu? Je me lève à 4 heures pour fabriquer des produits en métal. Manon, je vais me lever à 4 heures. Je vais te dire salut Manon, puis je vais me recoucher aussi. À 5 heures, je vais me relever. Je vais dire Rémi, non, il est confiné. Mais sais-tu qu'est-ce que j'ai? On va se laisser là-dessus. Je trouve ça tellement beau. On apprend à se voir. Oui, c'est vrai, Louis, ça, c'est de la vraie pizza. Mes vendredis Chianti spaghetti sauce tomate, c'est tellement bon. Fait que dans le fond, ce qu'on retient, c'est qu'un Chianti, c'est du Sangiovese. Le Sangiovese, c'est le roi. C'est le même cépage que le Brunello, qui est la cuvée haut de gamme. OK, Brunello di Montalcino, qui est une appellation. Et puis, on fait pâte, pizza, tout ce qui est riche, tout ce qui est italien, tout ce qui est bon. Sauce tomate, Sangiovese, toujours un must. On rehausse avec des trucs rustiques comme les champignons et la viande. Les olives, c'est toujours super. Donc, on attend ta photo. Moi, je vais m'y donner. Là, je vais faire ça avec Angélica, puis on va rire un bon coup. Juste pour la cuisson, on n'a pas parlé de cuisson, 400 degrés. Ah oui, t'as raison. Tu préchauffes ton four, donc avant de faire ta pizza, 400 degrés Fahrenheit. Est-ce que convection ou normal? Je comprends jamais la différence. Non, pas convection pour la pizza. Pourquoi? Parce que je veux pas de ventilation. Ce que je veux, c'est une chaleur normale qui va partir de bas en haut. Voilà. Comme si
on l'utilisait sur une pierre. Sur une pierre, la chaleur, c'est de la pierre. OK. Et il n'y a pas de ventilation. Une convection va être sur d'autres sortes de cuisson. Ah, d'accord. Fait que là, cuisson normale, 400 degrés pendant. Bah, tu sais, selon après, pour une pizza comme ça, je dirais 10 minutes à peu près. Fait que dans le fond, c'est rapide, là. Oui. C'est Comme toutes les génial, ça a recettes. l'air bon. Tout le monde, on a fait des petits cœurs à Rémi. Partagez. Nous, on se voit jeudi prochain, Rémi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis là, je vous donne le choix. On a soit un gigondas, OK? Donc, ça, c'est vraiment épicé. D'habitude, c'est du canard. Ça peut être des trucs un peu plus relevés. Ou on s'en va dans un blanc. Pessac Léonia, ça, c'est bon en tabarouette. Oh, que j'adore. C'est un 2015 en plus. Donc, qu'est-ce que tu as le goût? Blanc ou rouge? Bah, moi, j'aime bien le rouge, mais après, on va laisser le On va choix. faire le rouge, c'est bon, c'est bon. Ok. On va faire le rouge. Donc, on se rejoint jeudi avec un gigondas. Bye bye, j'ai hâte de voir ta Bye. clip. Merci à Salut. tous. Ciao.